Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel jbkle.com. Donc dans ce petit tutoriel, nous allons apprendre à inscrire un utilisateur avec son compte Gravatar sur votre site. Alors hier j'ai fait un tutoriel qui permettait de récupérer seulement l'avatar de votre compte Gravatar et de le mettre sur un site web. Mais avec le tutoriel qui va suivre, nous allons pouvoir inscrire un utilisateur sur votre site avec l'API de Gravatar. Alors vous avez sûrement sur votre site ou votre blog un formulaire d'inscription, mais grâce à Gravatar, vous n'aurez qu'à taper votre mail et toutes vos informations, donc c'est-à-dire email, petite description, photo de profil, éventuellement Twitter et autres, seront entrés directement. Vous n'aurez pas à taper à la main. Donc là vous voyez, voici mon profil Gravatar. Donc là on voit mon email public, mon Twitter, mon Vimeo, mon compte YouTube, mon image, ma petite description et le site web jbkle.com. Donc pour ce tutoriel, on va créer un fichier index.php avec le doctype HTML5 et nous allons créer un petit formulaire, donc très simple, hein, avec seulement deux champs comme dans le tutoriel précédent, avec un champ donc de type email, donc il va s'appeler mail. On va mettre un label, ça sera plus joli. Voilà, après on fait un input de type submit, value, envoyer. Voilà. Donc voici l'autre petit formulaire très rapide. Donc méthode get, vu qu'on aura qu'à envoyer seulement l'adresse email. Et l'action, nous allons le faire sur le même fichier, donc on laisse vide. Donc voilà, donc là c'était pour la toute petite partie HTML, et là on se concentre sur le PHP. Donc on ouvre nos balises PHP, et nous allons mettre la condition si la variable getMail n'est pas vide en fait. Et si elle existe bien, et là nous allons commencer tout le traitement des données. Donc if iset, si notre variable $getMail existe, end not empty, hein, donc pour pas que ça soit vide. Voilà, donc voici la condition initiale. Voilà. Donc maintenant, une fois que nous avons fait ça, nous allons devoir récupérer le hash, donc le MD5 du mail que l'utilisateur a posté. Donc je vais créer pour que ça soit un peu plus simple et oui, plus simple, hein. Nous allons créer une fonction que je vais appeler hashMail. Donc là, dans cette fonction, elle va prendre un seul argument, ça sera le mail, $mail. Donc cette fonction, elle va être très simple, elle va seulement faire un return, et là, au lieu de faire, parce qu'on pourrait très bien faire un MD5 du mail, on va rajouter deux autres fonctions, qui vont une fonction que vous devez sûrement connaître qui s'appelle trim, qui permet d'enlever les espaces. Par exemple, si j'entre une adresse mail et que sans faire exprès je mets un espace, ça va le supprimer. Et strlower, toLower, qui permet de tout mettre en minuscule. Donc, première chose, c'est de mettre la fonction donc MD5, qui est vraiment la base. Après, nous allons mettre str donc toLower, et finalement trim pour enlever l'espace. Voilà, $mail. Donc voilà notre petite fonction, hein, très simple. Hein. Donc nous allons créer une nouvelle variable, donc qui va s'appeler $profile, qui va être un array multidimensionnel qui va contenir toutes les informations de votre profil Gravatar. Donc toutes les informations. Donc on va créer, donc pour voir en fait, c'est un fichier PHP qui contient des données mais sérialisées. Donc en fait il faut faire la fonction unserialize pour serialize
Et donc dedans nous allons mettre le file underscore, la fonction file underscore get contents qui va nous permettre de récupérer le contenu de la page. Je vais mettre l'URL, donc c'est-à-dire http://www.gravatar.com/ et donc là le h, donc .h mail avec $_ mail et .php. Voilà, donc là nous aurons dans cette variable le contenu de votre profil. Voilà. Donc nous allons faire une petite condition, voir si le h est bon, hein. Donc, si ça retourne quelque chose, donc on va faire if is underscore array, donc $profile and iset $profile entry. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est une entrée de l'arrêt pour vérifier donc que l'arrêt est correct. Alors vu que l'arrêt est assez grand, assez complexe, ici je vais faire un var dump du $profile qui va vous permettre d'afficher tout le contenu. Donc on enregistre, on va faire un var dump de $profile donc pour voir, parce que c'est assez complexe, hein, donc c'est assez grand. Donc là je vais taper une adresse mail, donc là une correcte, hein. Et là nous voilà, donc le var dump du $profile. Alors là nous avons l'idée, donc l'idée c'est l'idée de Gravatar, alors on va pas s'intéresser. Le h, donc c'est le MD5 du mail, et le requested hash, en général ça doit être les mêmes, normalement ça va bien fonctionner. Le profile URL, donc c'est votre URL de profil, hein, c'est ce qu'on a ici. Le profile username, bah, c'est mon username. Timeline URL, bah, c'est ma photo de profil. Après on a des photos, donc c'est encore un soirée. Profile background, donc en soirée. Name pareil. Après display name, JBKLUA, donc ça c'est le nom qu'on va afficher. Et about me, donc c'est ma petite biographie qui est ici. Voilà. Après email, account et URL. Bon, déjà on a pas mal. Donc ce qu'on va faire là, on va passer donc dans phpMyAdmin. Moi j'ai déjà une base de données tuto. On va créer une table Gravatar, donc il va devoir contenir l'idée, son nom, son username, son site web et une petite description. C'est un peu, on pourrait faire plus, hein, bien sûr. Donc je répète, idée, donc ça fait 1. Après on a son nom, son email, son username et sa biographie. Donc ça fait ça. Ah, on exécute. Donc là nous avons donc l'idée, int, bien entendu c'est auto-incrémente et c'est index primary. Après on va avoir on va l'appeler user, voilà, ce sera son username, hein, Varchar 255. Après on va mettre son nom, on va mettre en majuscule nom, ce sera aussi un Varchar 255. On va mettre son mail, voilà, 255, et on va mettre sa bio, hein. Alors bien sûr on aurait pu mettre son site web, son Twitter, enfin là c'est vraiment, on va dire, basique, hein. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc ça a été créé. Donc on va repartir dans notre PHP. Donc pour éviter que le tutoriel soit rébarbatif, je vais directement mettre la PDO. Donc voilà. Donc là nous avons la PDO, donc une connexion donc MySQL. Je ne vais pas revenir dessus, c'est pas du tout le but du tutoriel. Et donc là nous allons insérer, donc faire des requêtes SQL pour insérer nos données. Donc on va créer une variable par exemple de la SQL égale $BDD, qui est une PDO, super. Et donc là nous allons mettre insert
into et on a mis Gravatar. Donc là nous allons mettre, donc l'idée il sera mis tout seul, hein, on n'a pas besoin de créer. Le user, oui, après on va mettre le nom, le mail et la bio. Normalement c'est bien cela, oui, je ne me suis pas trompé. Et donc values, on va mettre le point user, le point nom, ce sera plus simple à organiser, le point bio. Voilà. Là. Donc après on fait $SQL, on va exécuter, hein. Execute, arrêt. Donc là nous allons faire donc user, et donc là nous allons devoir donc trouver, on va dire, on va devoir chercher. Donc là nous avons donc toujours le var dump, donc le username ça va être preferred username, et donc là on voit donc pour l'utilisateur, donc c'est preferred username, je vais le copier pour ne pas éviter de faire de faute. Donc là user ça va être $profile, alors là on va vérifier, c'est entry 0, $profile entry 0 et preferred username. Donc là c'était pour le user, hein. On va faire des retours à la lune, c'est plus clair. On va mettre, donc après on a le nom, et donc là nous allons chercher, donc là nous avons le display name, bien que dans le name en fait vous avez le prénom et le nom séparé. Mais bon, pour que ça soit plus simple, on va mettre display name. C'est ce que font les sites, hein. Donc là c'est $profile entry donc non, $profile entry 0, et là donc c'est display name. Voilà. Donc on continue toujours. Donc là le mail c'est assez simple, hein. On n'a pas besoin du tout de regarder, on va mettre le mail, on va faire le mail qui est entré l'utilisateur, donc c'est très simple. Et au final, le dernier c'est la bio. Alors là c'est légèrement, enfin c'est pareil, hein. Du coup nous allons faire, par contre il va falloir, je sais pas si vous avez vu, mais là les accents sont pas bien mis, donc on va utiliser une fonction qui s'appelle UTF-8 underscore decode, permet de relever les accents. Donc pareil, c'est donc là c'est 0 et c'est about me, donc c'est simple. Donc $profile entry 0 et about me. Voilà, c'est bon. Donc là nous avons notre requête. Donc après on va juste faire un écho. Bon, alors bien entendu ça ne vérifie pas si l'utilisateur est déjà inscrit. C'est assez simple, mais le tutoriel n'insiste pas là-dessus, donc là c'est pas très important. Donc après on va faire un écho, par exemple span style color de point vide. On va mettre inscrit avec succès. Bon, voilà. Donc là, nous avons fait là. Donc on vérifie qu'on n'a pas fait quoi, donc être entré. Normalement, ça devrait être cela. Voilà. Donc on enregistre. Pardon,
Donc on rafraîchit la page avec succès, bon, même si un peu d'accent. On vérifie dans notre on vérifie et là nous avons bien le user. Alors on peut tester avec une autre adresse, une adresse serveur par exemple. Ah, là vous voyez, bon, il y a une erreur, mais ça c'est pas grave parce que je suis en local, donc c'est pour ça. Il ne trouve pas. Voilà. On pourrait même faire on pourrait très bien faire if file underscore get underscore contents. On va faire un copier-coller, c'est simple. C'est ceci. If. Voilà. On fait ceci. Voilà. Et au pire, on a fait un else. Du coup, erreur par exemple. Voilà. Tester. Erreur. Bon, voilà. Après, c'est un bon. De toute façon, les erreurs là, c'est parce que je suis en local. Si je tape avec une vraie mail, comment ça s'appelle, inscrit de succès, voilà, ça va me réinscrire. Il va y avoir deux lignes, c'est pas très grave. Donc là, on a bien le user, hein, le mail. Et là, vous voyez que les actions sont revenues. Donc, c'était un petit tutoriel jbkm.com, toujours notre lignée Big Avatar. Donc, merci d'aller sur jbkm.com et vous pouvez toujours mettre un pouce vert si vous avez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires sur YouTube ou sur jbkm.com. Allez, au revoir.